tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon coin créa. Je vous en avais fait une il y a quelques années maintenant, alors ça fait pas non plus 15 ans, mais mon coin créa a un peu évolué. Un peu beaucoup évolué et surtout j'avais envie de faire évoluer un petit peu ma manière de bricoler, à savoir que dans mon cerveau en ce moment est en train de germer l'idée que ma passion peut éventuellement devenir une source de revenus, et du coup j'avais vraiment envie d'avoir un coin créa qui soit plus pratique, qui soit plus, alors j'allais dire utile, mais c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas plus adapté à la création, plus adapté du coup à mes projets d'avenir. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas changer pour autant ma manière d'être et ma manière de fonctionner sur la chaîne, sur les chaînes et sur les blogs, mais juste une envie de faire les choses peut-être un peu plus sérieusement, un peu plus régulièrement. Donc pour vous, c'est vraiment tout bénef. Vous avez pu le voir, d'ailleurs ça fait plusieurs semaines que je remanie mon blog, notamment Atelier Fleur d'Esprit. J'ai fait quelques petites modifs sur Fleur d'Esprit, le blog Fleur d'Esprit, mais c'est plus sur Atelier Fleur d'Esprit que les modifications sont voyantes. J'ai vraiment réorganisé tous les onglets que vous aviez en en-tête de blog. Pour les petits curieux, je vous invite à aller y faire un tour. J'ai rajouté quelques rubriques, notamment les fameuses fiches créa que vous avez vu défiler sur la page Facebook. Du coup, pas mal de petites évolutions. J'ai le projet de faire une boutique très probablement sur A Little Market. J'hésite encore entre Etsy et A Little Market, mais bon, je pense que mon choix va se porter sur la plateforme francophone. Voilà, j'ai changé mes bannières, les bannières se sont transformées en logo plus que bannières. Ça aussi, ça n'est pas anodin, ça a une raison simple, c'est que du coup, je pourrais utiliser ce logo sur des supports de communication, que ce soit des flyers, que ce soit des cartes de visite, que ce soit éventuellement plus tard du merchandising. Si j'ai envie de m'amuser, de vous offrir une tasse à l'effigie de l'atelier Fleur d'Esprit, bah, ça sera plus pratique de le faire avec ce logo-là qu'avec les bannières que j'avais auparavant, qui étaient certes très mignonnes, mais qui du coup ne me permettaient pas d'avoir vraiment une identité visuelle stable sur l'atelier Fleur d'Esprit. Chaque bannière était très différente les unes des autres, même si on retrouvait les deux petits personnages, la petite poupée qui est censée me représenter un petit peu, et la poilue en version digitale. Mais c'est vrai que du coup ça faisait un petit moment que germait dans ma tête cette envie-là. Alors dans le monde parfait, j'aurais adoré que ce soit un illustratrice qui s'occupe de tout ça, mais m'étant renseignée, je me suis rendu compte que ces prestations étaient un petit peu hors de mes revenus dans l'immédiat. Donc du coup je me suis débrouillée avec mes petites mimines et mon ami alors j'allais dire Photoshop, non, moi ça n'est pas Photoshop, c'est la version gratuite qui s'appelle GIMP. Je pense que je vous en parlerai parce qu'elle est assez intéressante, mais quand je dis que c'est mon ami, c'est vraiment un sarcasme parce que je mets très longtemps à faire les choses. Je l'ai fait, mais je mets très longtemps et du coup, j'y vais toujours un petit peu à reculons. Donc voilà, ça fait tout ça pour dire que germe dans ma tête cette envie vraiment de faire les choses plus sérieusement. Je suis frustrée de voir chaque année que j'ai plein d'idées pour ma série de Noël et que cette série de Noël, du coup, je ne peux pas l'amener au bout de ce que j'aurais voulu. Je suis frustrée de ne pas être capable de vous proposer des vidéos plus régulièrement. Je suis frustrée Voilà, il y a plein de choses qui, du coup, font que je ne suis pas satisfaite du travail que je fais sur mes chaînes et sur mes blogs, et du coup j'ai décidé, on va parler vulgairement, de me sortir les doigts du cul et de faire les choses comme il faut pour que du coup cette activité devienne et intéressante pour vous et enrichissante dans tous les sens du terme, et humainement, parce que pour moi ça restera ma priorité, et financièrement aussi, il faut pas se leurrer, on est dans tous, on a beau, on vit une vie
plus ou moins confortables les uns et les autres. Je pars du principe que si on peut se permettre de bricoler, etc., si on peut se permettre de mettre de l'argent dans du matériel créa, c'est que on a quand même plus de confort que certaines autres personnes, mais on ne rechigne pas à avoir quelques euros supplémentaires. Donc, j'avais vraiment cette envie, ce besoin de faire évoluer un petit peu ma manière d'être, ma manière de voir les choses, ma manière de m'organiser. Et du coup, le changement de mes blogs, le changement de mon coin créa est une conséquence de ce cheminement-là. Je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions pour essayer d'avancer, de progresser. Et du coup, parfois ça met longtemps. Parfois le cheminement dans ma tête se fait, mais j'ai du mal à le mettre en pratique parce que je suis une pro de la procrastination, n'est-ce pas un mot magnifique? Et là, j'en ai eu marre. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me lance, qu'il fallait que je fasse les choses. Donc, ce qui a fait que je me suis un petit peu réaménagé mon coin créa. Certaines choses sont apparues dans mon coin créa, certaines choses ont évolué, certaines choses ont disparu. Les choses vont encore évoluer parce que pour l'instant, il me semble que je le dis dans la vidéo, mon coin créa, c'est un petit peu la version bêta de mon projet. Alors pour ceux qui savent pas, là, quand on parle d'un logiciel et qu'on dit la version bêta, c'est que le projet n'est pas fini mais qu'il est en phase de test en fait. Du coup, il y a pas mal de choses qui sont en phase de test pour voir si le concept en lui-même est pratique et vraiment tel que je l'imaginais. Si oui, il faudra que du coup je le fasse évoluer dans quelque chose de plus pérenne et que j'investisse surtout dans une étagère supplémentaire, même si je me suis rajouté un petit meuble. Vous verrez tout ça un petit peu plus tard. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors je fais encore un petit disclaimer avant la vidéo. Encore une fois, je sais que je vais avoir des remarques, comme j'avais eu des remarques la dernière fois sur ma vidéo de mon coin créa. Cette vidéo-là n'est pas là pour vous exposer mes richesses. Je ne suis pas là pour vous éblouir avec mon matériel, loin de là. Je suis certaine que certaines d'entre vous et certains d'entre vous ont certainement beaucoup plus de matériel que moi. J'essaye d'être le plus raisonné et le plus raisonnable dans mes achats. Il me semble que je vous en parle d'ailleurs dans la vidéo un peu plus tard. Je réfléchis énormément avant d'acheter et je fais très peu d'achats coup de cœur. Ce qui fait que j'ai peu de matériel, même si là j'essaye de m'équiper un petit peu en gros. Du coup, j'ai réussi à me mettre assez d'argent de côté pour pouvoir me faire une belle commande au niveau de loisirs créatifs et du coup combler certains besoins au niveau matériel que j'avais depuis quelque temps. Mais voilà, encore une fois, je suis là pour vous montrer du coup un petit peu le matériel que j'ai, surtout vous montrer la manière dont je m'organise. Moi, c'était vraiment le but de cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous laisse découvrir mon coin créa. Voici mon coin créa version 2015. Donc pour celles et ceux, qui ont déjà vu ma vidéo d'il y a quelques temps, je sais plus quand, mais il y a quelques temps, vous allez reconnaître énormément de choses. J'ai pas tout relifté, j'ai juste modifié 2-3 petites choses et j'ai surtout pris les mêmes choses, mais je les ai arrangées différemment. En fait, il y a juste ce meuble-là qui à la base est un meuble télé, qui est pas trop moche vu de dos. Il y a juste cette partie-là là, qui est pas très jolie, mais au pire je pourrais la décorer. Et qui est un meuble télé en fait qui était derrière mon canapé jusqu'à maintenant, mais qui servait pas à grand-chose, mis à part de lit pour cette chose-là. Voilà. Et comme cette chose-là, elle a énormément d'endroits où elle peut dormir, je me suis décidé que j'allais lui voler ce meuble-là et me le réapproprier pour l'utiliser dans mon coin créa. Donc en fait, il y a des rangements là de l'autre côté. Et surtout, ça me fait une surface de travail supplémentaire. Donc soit pour poser mon ordinateur quand je veux bricoler là, soit éventuellement en virant les ordinateurs pour bricoler ici. Et profiter de la lumière des 3 fenêtres que j'ai quand je suis de ce côté. Quand je suis de l'autre côté, en fait, je me crée ma propre ombre. Du coup, c'est beaucoup moins lumineux et je suis obligée de fonctionner avec les lumières artificielles. Et il faut avouer que c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler en lumière naturelle qu'avec les petites lumières de chaque côté du plan de travail. Donc pour l'instant,
C'est du provisoire. C'est du provisoire qui va peut-être durer. Je teste, en fait. Il y a énormément de choses. Je vais très certainement vous dire très souvent, j'ai choisi en priorité le pratique plutôt que le beau. Voilà. Je pourrais faire venir Florence Foresti pour faire mon room tour, parce que du coup, ça va être ça quasiment à chaque fois. J'ai choisi en priorité des solutions pratiques pour voir si ça fonctionne avant de vraiment tenter de faire quelque chose de super méga joli et super cute. Voilà, je vais d'abord voir si ça marche. Du coup, ce petit meuble est venu ici. Peut-être qu'à l'avenir, j'investirai dans une nouvelle expédite. Là, ça s'appelle plus expédite, mais ça sera le même système. Que je viendrai poser ici à la place de ce meuble télé, et je m'achèterai un plan de travail comme ça que je viendrai fixer, coller ou visser sur l'expédite pour avoir vraiment un autre plan de bricolage. Donc mon coin bricolage, on va faire un petit tour rapide. Donc je vais passer cette étagère là parce que il n'y a rien de neuf dedans par rapport à l'ancienne vidéo. Et surtout, c'est un coin que je n'ai pas encore rangé. C'est un coin qui n'a pas encore bénéficié de lifting. Par exemple, la boîte concernant tout ce qui est fil de métal, elle ne sera plus comme ça à l'avenir. Mes magazines que vous voyez là, il y en a beaucoup qui, à mon avis, vont disparaître, où je vais juste récupérer les pages qui m'intéressent et me faire un catalogue, un classeur d'inspiration. Au niveau des bavioles qu'il y a ici, il y en a sûrement beaucoup qui vont partir aussi. Donc voilà, j'ai pas encore eu le temps d'améliorer tout ce coin-là. Donc on va le passer et on va s'occuper en priorité de toute cette partie-là. Un petit peu cette partie, vu que vous vouliez voir mes tampons. Donc on va faire un tour d'horizon assez rapide. Donc, qu'est-ce qui a changé ici? L'étagère, elle était déjà là. J'ai juste en fait pris les meubles à tiroirs que vous voyez de chaque côté, qui étaient à l'intérieur de l'étagère jusqu'à maintenant, et je les ai mis en dessous de l'étagère. Donc, c'est évidemment une solution provisoire. Les meubles à tiroirs en plastique n'étant pas faits pour supporter quand même un tel poids. J'envisage quand même d'investir dans soit des pieds exprès pour les étagères, soit acheter une autre étagère qui du coup aurait des espaces de rangement assez grands que je mettrais en dessous, et celle-ci serait par-dessus. Voilà, comme je vous ai dit, pour l'instant c'est du provisoire. J'ai pas d'enfants en bas âge, donc j'ai pas de risque que on vienne tirer sur l'étagère, etc. Face n'est pas assez aventurière et elle va jamais sur mon plan de travail quand je suis pas sur le bureau. Elle est assez collée à moi pour ça. Donc du coup, il n'y a pas de risque d'accident, on va dire. Du coup, le fait de mettre mes meubles à tiroir en dessous fait que j'ai une surface de rangement supplémentaire. Et j'en ai profité pour mettre quelques rangements, donc mes encres que vous connaissiez, et 2-3 petites choses, je vais y venir, surtout pour ça. On va commencer avec un des changements qui va concerner la gestion des papiers.